suis Julien de la Scope Mieux Vivre Habitation. Voilà, nous faisons de la construction écologique depuis 2009, spécialisée dans la construction en paille. Alors, nous sommes ici sur le chantier de Cocopelli, association qui fait la promotion et la vente de graines, bio évidemment. On a participé à la construction de ce projet sur plusieurs étapes, et donc isolation en paille de tout le rez-de-chaussée, avec des grosses bottes de paille de 1,20 m de large, avec des enduits terre à l'intérieur et des enduits chauds à l'extérieur. La Scope, elle est implantée ici en Ariège, donc à Prat-Bon-Repos, on a nos locaux. Le siège social se situe à La Serre, donc un petit village à 15 minutes de Saint-Giron, à 1 heure au sud de Toulouse. C'est aussi la volonté de dynamiser du milieu rural, donc une petite TPE qui emploie quand même 10 salariés à temps plein à l'année. Et donc l'idée, c'est de faire vivre des familles dans des petits villages aussi. Donc à côté de ça, on répond aussi bien à des appels d'offres publics qu'à des maisons individuelles. On travaille essentiellement du coup sur l'Ariège, à part pour les chantiers particuliers où ça va s'étendre donc à la région Occitanie, par exemple un chantier paille pour un bâtiment public. Et donc après pour des chantiers spécifiques où ça va être une mission enduit sur un bâtiment paille, on peut faire beaucoup plus de kilomètres, se déplacer hors région Occitanie, un peu sur toute la France. Jusqu'à la Première Guerre mondiale et encore plus à l'après-guerre de la Deuxième Guerre mondiale, on utilisait beaucoup de matériaux écologiques. C'est-à-dire qu'avant la Première Guerre mondiale, 70% des maisons en France, elles avaient les toitures en chaume. La première maison en paille date de 1921, juste après la Première Guerre mondiale, un ingénieur de l'armée, M. Feuillette, qui a fait une construction en paille. Et à partir de là, on n'en a pas fait un tabac parce qu'il fallait mieux que construire avec des produits à haute valeur ajoutée et industrialisés tels que le parpaing, la brique et d'autres. Parce que dans une économie qui est liée au pétrole et qui est basée là-dessus, on va chercher à développer des matériaux industrialisés. À l'heure actuelle, si on construisait tous les bâtiments neufs et les rénovations faites en France, en construction paille, on utiliserait moins de 5% de la production de blé. Donc c'est un matériau qu'on a à disposition et qui repousse chaque année et qui ne déréglerait même pas le bilan écologique. Et le deuxième argument, c'est du coup les économies que va faire la maîtrise d'ouvrage après sur le long terme. C'est-à-dire que quand on calcule la rentabilité d'un bâtiment sur 20 ans ou 50 ans, c'est-à-dire qu'une maison, par exemple une maison de 100 m² isolée en bottes de paille, on va utiliser moins de 60 € de chauffage par an, que ce soit du bois, du gaz ou n'importe quoi. Donc à partir de là, il suffit de calculer la différence avec une maison, à l'heure actuelle, 60-70% de notre territoire où l'hiver, les gens ils passent dans l'hiver 2 000 à 3 000 € de chauffage. Donc faites le calcul sur des logements sociaux, par exemple, sur une trentaine de logements. On a vite fait de se retrouver avec du bénéfice et du confort pour l'usager et du bénéfice pour les constructeurs. Donc on a des maisons qui sont très performantes, donc au final on est sur un prix au mètre carré qui est équivalent à de la construction conventionnelle. À partir de cette année, nous proposons des formations MV Habitation qui peuvent être financées par vos OPCA, par votre fonds de formation. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On n'est pas les seuls à faire de la formation sur la construction écologique. Nous, on ne fait que des formations courtes. Il y a des centres de formation maintenant qui font des formations de 6 mois, 1 an avec différentes spécialités. Parce que c'est en formant des jeunes d'aujourd'hui qu'on pourra faire des bâtiments écologiques demain. Et même des gens motivés qui sont déjà ingénieurs ou autres et qui peuvent intégrer des grosses structures et faire changer les mentalités dans les grosses structures. Voilà, je sais que ce n'est pas évident, mais c'est en accumulant les gouttes d'eau qu'on arrive à changer les choses.